Bonjour le tube! On s'en va aujourd'hui dehors. Je m'en vais vous montrer tout ce que moi et mon chum on a fait dans les dernières 2 semaines en fait. C'est pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo. J'étais barrée dans le dos, mais solide. J'ai pelleté 12 roues de terre. C'était terrible. J'ai tout fait mon aménagement en arrière dans ma cour. Fait que je m'en vais vous montrer tout ça right now. Donc, on s'en va dans ma cour. Présentement, vous allez entendre bien des oiseaux. Il fait super frais. C'est malade. Il neigeait tantôt, OK, pour vous dire. Fait que voici la cour. Là, les mauvaises herbes, ils ont malheureusement poussé. Parce que ma cour, c'est juste un tas de mauvaises herbes. Mais je fais pousser du trèfle, du trèfle blanc. Fait que j'imagine que ça a déjà commencé par certains coins. Là. Je vais essayer de faire attention de ne pas les écraser. Mais... c'est ça, ça va être rempli de trèfle pour pas que j'ai besoin de tondre la pelouse. Le but, c'était pas d'avoir une cour parfaite non plus, là. D'un certain sens, tu sais, j'habite quand même dans le bois, là, fait que ça soit avec quelques mauvaises herbes, ça me dérange pas. Puis je me suis même acheté un extracteur à mauvaises herbes, là. Je veux juste pas écraser mes futures et ça a commencé à pousser. Oh, c'est trop cute! OK, je vais me rendre... OK, fait que là, je voulais vous présenter mon jardin. Il faut que je fasse attention, pas être écrasé. Fait que... c'est mon énorme jardin en U. Je vais vous le montrer de loin. Écoutez, je suis tellement excitée. Regardez ça, tout l'espace que j'ai pour jardiner cette année. J'étais tannée d'avoir mon petit jardin très laid qui me tapait sur les nerfs. On l'a bâti avec une solive de plancher qui restait ici, dans le fond, quand ils ont fini de bâtir la maison. C'était temporaire parce que moi, je peux pas vivre sans jardin, qu'on se le dise. J'ai besoin de ça, puis à mon ancienne maison, j'en avais comme, je pense, 5 ou 6, je me rappelle plus. Là, j'ai décidé d'en faire un gigantesque, un énorme, et dans le fond, c'est un 8 pieds par 8 pieds, si je me trompe pas. Puis, en ayant l'accessibilité sur les côtés comme ça, ben, tu sais, je peux aussi travailler debout dans mon jardin, fait que c'est super génial. Fait que là, présentement, ce qui a été semé au jardin, ben, premièrement, j'ai redirigé, ça, c'est mes bleuets. Mes 2 plants de bleuets sont dans le jardin, dans le fond, pour, ben, vu que c'est des fruits et des légumes, vous comprenez que c'est du même ressort. Puis comme ça, ben, j'ai oublié de dire, il va y avoir une porte ici, c'est juste qu'on n'a pas encore fini. Puis j'ai semé juste ici des carottes et des radis dans les mêmes rangées, dans le fond. Fait que eux autres, ils aiment le froid. Aujourd'hui, c'est idéal pour eux autres. Fait que c'est ça. Tout bâtir ça, je pense que ça a coûté pas loin de 200$ parce que ça a été fait en bois non traité. Pourquoi j'ai sélectionné du bois non traité, dans le fond, c'est juste parce que le traitement du bois, ça peut couler quand il mouille, puis dans le fond, faire en sorte de contaminer les légumes. Fait que, genre, je préférais pour un aussi gros jardin d'avoir du bois non traité, que je sais que ça durera pas, genre, 20 ans, mais ça va durer le temps que ça durera. Ensuite, pour vous montrer ce que j'ai fait aussi ici sur le côté, où je vous avais parlé de la tour ici qui me tapait royalement sur les nerfs, ben, j'ai décidé d'en faire une tour à poids mange tout. Fait que celle-là, c'est moi qui l'ai construit, par exemple, mais bon, c'est une piètre construction. Mais j'ai fait un petit contour ici, et puis à l'intérieur, c'est ben, les pois mange tout, vous voyez, qui ont déjà commencé. J'ai enroulé, dans le fond, ça, c'est de la broche à poules, dans le fond, pour enfermer des poules dans un poulailler extérieur, I guess.
Fait que j'ai mis ça tout le tour, fait que les pois vont être capables de grimper là-dessus, puis à la fin de l'été, en somme, on devrait plus voir ça. Ça, je suis vraiment contente. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Quand que je vais être dans la maison, peut-être que je verrai comme plus ça, puis ça va juste devenir une méga tour. Toute verte. Ça va être malade. Fait que là, je vais aller vous montrer ce qu'on a fait tout le tour du patio, mais je vais vous montrer mon jardin aussi de loin. Fait que c'est ça le jardin de loin. Vous allez pouvoir voir. Il est vraiment, en tout cas, moi je le trouve super beau là, avec le petit design qu'on a fait. C'était censé être des planches qui allaient dans mon salon, finalement c'était trop croche, puis ça avait pas de bon sens. Fait que voilà, j'ai mis un petit peu de paillis de cèdre ici pour que ça soit plus le fun à marcher dans le fond. Là. Quand on rentre, qu'on n'ait pas les pieds nécessairement dans la terre, sachant que toute la cour va devenir du trèfle, ben je veux que ça soit juste un peu plus propre. Là, ici, sur le côté de la maison, et dans le fond, j'ai tout enlevé mes vivaces que j'avais disposées le long de ma pergola puis de ma terrasse parce qu'on a fait d'autres jardins. Ces vivaces-là, je compte probablement les planter ici avec mon lilas. Comme ça va faire comme une petite plate-bande, si vous voulez. Comme ça sera pas juste vide avec un lilas. Fait que, puis j'ai comme aucune place où je peux les mettre pour l'instant. Genre, c'est des... Je m'excuse pour les cris d'oiseaux. Mais c'est ça, c'était censé être des vivaces qui allaient aller en avant. Puis là, finalement, j'ai transféré en arrière parce que j'y voulais plus. Puis j'ai trouvé d'autres plus belles vivaces. Puis là, ben, je suis pris avec toutes ces vivaces-là. Fait que on va s'en servir à bon escient. Puis là, j'ai voulu faire quelque chose. En fait, j'ai voulu monter ma piscine, mais finalement, il y a un trou dans l'anneau gonflable. Fait que là, il faut que, comme une journée qui fera pas moins 30, là, genre, je vais m'occuper de ça, à vérifier où est le trou, puis le patcher. Donc, j'ai fait, ben pas j'ai, mon chum, c'est ça que mon chum qui a fait en fait. Lui, parce que moi j'ai fait le terrain, lui il a fait les structures. Donc on a fait l'espace aux chiens, dans le fond, et juste ici qui a été super compliqué à faire. Mais je suis vraiment sincèrement satisfaite. Elle a sa petite poubelle à caca, un petit coin là. Elle a sa petite marche pour pouvoir descendre. Puis ça, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis de la poussière de roche en dessous. Puis je suis allée mettre, parce que la poussière de roche va empêcher les mauvaises herbes de ressortir, parce que ça vient comme un peu du ciment, là, comme quand c'est en contact avec de l'eau. Puis par-dessus, c'est un sable sans bactéries, dans le fond. Tu sais, c'est un sable que les enfants peuvent jouer dedans dans des carrés de sable. Là. Fait que, oui, c'est un peu salaud, par exemple, pour le dedans de la maison, là, tu sais, comme quand c'est comme mouillé, comme là, ça colle en toutes ses pattes, puis ça en met partout, mais je le vois pas parce que c'est tellement fin. Mais je trouve que c'est vraiment moins pire que ce qu'elle avait avant. Avant, tu sais, comme un chien qui fait caca dans le gazon, puis ça, c'est pogner ça, puis ça liche le gazon, puis là, il en reste tout le temps, puis ça fait mal propre, puis j'aime pas ça. Puis c'était mal propre pour elle aussi. Fait que maintenant, elle a son petit espace chitsu, juste ici, avec sa petite porte. Puis là, comme, je sais pas si vous voyez, là, mais il neige présentement, OK? C'est épouvantable. Je suis tannée. Est-ce que l'hiver va finir? Ensuite, ben ça, c'est tous les bacs, dans le fond, qu'on a construits. En fait, j'avais acheté, c'est comme, dans le fond, les petits coins comme ça en métal, qui venaient en paquet de 4. C'était 6,96 $, un paquet de 4. Fait que c'est ça, j'en ai acheté 4 paquets. Puis dans le fond, en achetant les planches, on pouvait monter des jardins. Fait que ce que je voulais faire en fait, ben premièrement, juste vous dire que le bois est extrêmement cher pour ces jardinières-là. Tu sais, oui, ça coûte genre 6,96 $, mais ça te coûte 35 $ minimum par jardinière comme ça de bois. Fait que dans le fond, ce qu'il va y avoir ici, ça va être probablement ici, je vais mettre ma menthe. Parce que la menthe, c'est hyper envahissant. Fait que, tu sais, je veux comme vraiment comme fermer le bac littéralement pour que la menthe elle puisse aller se propager dans le terrain. Puis ça va être son petit bac à elle ici sur le bord. Puis en plus, ça sent super bon. Puis là, ensuite, pour les autres bacs qui sont juste là, dans le fond, je vais faire mes aromates, des fleurs. Dans le fond, je veux vraiment comme faire quelque chose de vraiment cool. Tu sais, je veux pas que ça soit comme nécessairement juste du jardin, là, tu sais, il va y avoir peut-être un peu de salade parce que la salade demande pas réellement de soleil, ben plein soleil. Fait que tu sais, je vais mettre vraiment comme certains légumes qui ne demandent pas d'avoir plein soleil dans ces bacs-là. Puis comme je disais, ben les aromates évidemment, là, tu sais, tout ce qui est persil, ciboulette, coriandre, tout ça, là. Bon, ça va aller là-dedans. Puis là, j'ai comme ma merveilleuse amie que je vous montre souvent sur Instagram, qui s'est fait un beau terrier. Fait que, tu sais, j'ai une marmotte dans le cour. Puis elle s'est essayée à plusieurs places, là, comme vous pouvez voir, genre juste ici, puis un petit peu plus loin là. Elle essaie de passer
en dessous du patio parce que le but de ces jardinières-là aussi, c'était qu'on voit plus le tour du patio qui était comme très très laid, là. Fait que c'est ça. On est revenu dans la maison parce que je suis complètement gelée. Ok, écoutez, il fait tellement froid, là, ça me... J'ai les doigts rouge, comme ça, on est en plein hiver. Fait que c'est ça, les développements des derniers... des 2 dernières semaines. Je pense que vous allez comprendre peut-être un peu plus. Attendez, je vais essayer de vous amancher, là. Je pense que vous allez plus comprendre pourquoi que je n'ai pas pu faire de vidéo la semaine passée. Dans le fond, un pour mon dos, ça c'était vraiment comme... je pense que mes abonnés d'Instagram, là, ils m'ont vraiment super gros aidé là, parce que j'étais comme barrée sans bon sens. Je faisais quelque chose 5 minutes, j'étais obligée de m'asseoir 5 minutes, fait que je me voyais mal essayer de faire une vidéo en pleine douleur, avec le sourire, puis me tenir debout, genre, trop longtemps, j'étais comme pas capable. Fait que, mais là, je suis sur médication, ça va bien, hein, ça va mieux, en tout cas. Fait que c'est ça, fait que c'est, pour ce qui est, ah oui, puis là, on va chercher une nouvelle plante chez Arrowhead Shop aujourd'hui. Aujourd'hui, on est mercredi. J'ai hâte de vous la montrer. C'est un de mes nouveaux bébés. Comme je vous ai dit dans mon autre vidéo avant, tu sais, je suis pas là pour ne plus parler des belles business que moi, j'aime, OK? Puis c'est pas parce que je vais avoir ma propre business que je vais être genre full comme... Je vous aime plus! Non, 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 pas du tout. Moi, là, je suis... Puis surtout, Arrowhead Shop, la personne qui tient Arrowhead Shop, c'est une personne à qui je tiens énormément. Je la trouve fine, adorable, sympathique, à l'écoute. C'est quasiment une amie pour moi, là. Donc, je dis quasiment parce que j'ai jamais dit comme « Hey, on est-tu amis? » Genre, non, mais chaque fois que je vais chez elle, on passe des heures à jaser, je l'adore, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai acheté une nouvelle plante. Fait que j'ai hâte de vous montrer ça la semaine prochaine. Fait que en plus, vous allez avoir une vidéo achat de plantes. Puis je vous donne un petit tease, là, c'est une anthurium. Je pense que je vous l'avais dit, là, moi et mon ami, on est comme un peu partis dans les anthuriums. Fait que donc... c'est une anthurium. Alors, j'ai vraiment hâte d'aller la chercher. Ça va être un beau bébé. J'espère qu'elle n'aura pas trop froid d'ailleurs avec la neige qui tombe. Je m'en vais la chercher à midi et demi aujourd'hui. Donc, bientôt, il faut que j'aille me préparer pour aller la chercher. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça le développement de tout ce qui s'est passé. J'ai vraiment hâte de jardiner avec vous tout l'été, de vous montrer comment je vais monter mes bacs et tout. Parce que là, évidemment, j'ai pas pu mettre la terre dedans. Il reste encore comme des vis en métal qu'il faut qu'on visse dedans pour pas que le bac il rouvre quand on va mettre la terre dedans. Fait que pour l'instant, c'est bien correct parce que je suis un peu écœurée de pelleter de la terre, là. Je vous en glisse un papier. Là, tu sais, déjà, comme, genre, l'année passée, j'avais fait le terrassement, ben pas le terrassement, mais le terrain au complet en avant. Puis, pendant l'hiver, j'avais dit à mon conjoint, je pense que je vais le donner en contrat pour en arrière parce que c'est trop pour moi, tu sais. C'est vraiment demandant, tu sais. L'année passée, j'avais pelleté un 3/4 de 10 roues de terre. Je pense que c'était comme 10-12 verges, de quoi du genre. Puis là, j'ai pelleté le double cette année. Ben, pas le double, mais tu sais, comme... J'avais pelleté pour 1700 pieds carrés, puis là, cette année, j'ai pelleté pour 4000 pieds carrés. Ouais, c'est le double en termes de pieds carrés. Fait que c'est énorme, c'est très... sur le coup, t'as pas mal, là. C'est quelques jours après. Tu sais, on rajeunit pas. Hein. J'ai plus 20 ans. Puis même à 20 ans, je vous dirais que pelleter autant de terre, je m'excuse, mais chapeau paysagiste, là. Sincèrement, chapeau au monde qui font des terrains, puis tu sais, je sais bien qu'ils font pas sa brouette comme moi, là, mais c'est boire que le dos doit manger à la claque, là. Fait qu'en tout cas, fait que, bref, c'est ça que je disais, je voulais le donner à contrat, finalement, je me suis dit, ben regarde, why not coconut, essayez de le faire, ça va prendre 1 semaine, 2 semaines, ça prendra ce temps-là, puis je vais le faire. Finalement, j'ai rentré dans ma semaine bien pile poil. Évidemment, comme je vais pas pelleter encore le restant de terre pour pouvoir mettre dans les jardinières, mais ça, je le considère pas comme étant le terrain. D'accord? Puis, j'ai fait plein de choses. Si jamais, là, vous voulez avoir plus de contenu, les journées où je fais pas de vidéos, venez me rejoindre sur Instagram. J'ai fait le rempotage de ma belle Stramande Trio Star, qui d'ailleurs, je m'en vais porter la moitié à la business owner de chez Arrowhead Shop.
Ça peut être intéressant des fois, tu sais, vous dites, ah mon Dieu, ben tu sais, Val, il me semble qu'elle n'en monte pas tant que ça ces temps-ci. Ben, en termes de rempotage, vous pouvez aller sur Insta et je vous mets mes rempotages, je vous mets toutes mes petites affaires de la journée. Ça arrive des journées que je suis pas là nécessairement, là, mais habituellement, tout ce que je fais en termes de plantes ou en termes de tout ce qui me passe dans la tête, je vous le mets sur Instagram. Fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Tabarouette, puis on se revoit pour une vidéo achat la semaine prochaine. Puis je vous embrasse, je vous souhaite de passer une belle semaine, puis n'hésitez pas à aller voir pour le concours, hein? Si jamais vous voulez gagner Monster Albo, vous faites partie du Québec, là, allez voir la vidéo de la grosse annonce. Ciao tout le monde!